Ce n'est pas uniquement en posant des pierres qu'on construit une nation. Il faut aussi et surtout intelligemment aligner les époques sur les attributs historiques, de sorte à harmoniser les flux énergétiques qui y circulent. Élan citoyen. Chers amis, bonjour. Elles sont plus d'une dizaine. Que dis-je? Des dizaines. Hélène Keke, Elisabeth Pono, Marie-Élise Guedo, Rosine Solio, Célestine Zanou, Thérèse Wangwa, Sika Adjaï, Conception Wensou, Licencia Boko, Riki Amadou, Mariam Talata, et bien d'autres encore qui ont marqué et continuent de marquer l'activité politique de notre pays. De leur combat a suité des sueurs froides et coulé des larmes chaudes, symbolisant leur sacrifice pour notre cher pays le Bénin. Nous allons leur rendre hommage. Suivez donc jusqu'à la fin. Mais avant de poursuivre, je voudrais bien revenir sur l'information que je vous avais déjà portée au cours du podcast passé, s'agissant de l'initiative que je suis en train de mettre en place avec des amis écrivains, artistes, chercheurs, inventeurs. Il s'agit du CEDI, Sénat des Immortels, qui est un creuset qui a l'ambition de se constituer comme un carrefour de convergence des intelligences artistiques, culturelles, en vue de produire un patrimoine intellectuel consistant et pertinent, susceptible d'inspirer les décideurs dans leurs actions de développement. Alors, le Sénat des Immortels, comme je vous l'ai dit, est un regroupement qui ambitionne aborder les problématiques de notre société, lesquelles ambitions de nos jours se révèlent de plus en plus exigeantes. Et donc, qui que vous soyez, béninois, à l'intérieur ou de la diaspora, et que vous voulez contribuer à construire un patrimoine riche, un patrimoine consistant, vous êtes invité à nous rejoindre. Il suffit seulement de nous écrire au 01 95 45 91 57 en précisant votre identité et en déclinant votre qualité, ce que vous faites dans la vie. Cela nous permet déjà de pouvoir vous catégoriser et savoir les thématiques que nous allons aborder, comment nous allons pouvoir vous impliquer selon ces thématiques. Donc je vous invite fortement à vous manifester parce que d'ici quelques jours, nous allons organiser un événement. Le CEDI va organiser un événement public et nous serons très heureux de vous compter parmi nos invités. Merci. Par ailleurs, ceux qui parmi vous ont des informations sur des femmes qui ont œuvré pour ce pays, qui se sont sacrifiées, qui ont travaillé dur, que ce soit dans la politique ou ailleurs, et qui se sont battus pour ce pays, mais que l'histoire a oublié, qu'ils sont condamnés aux oubliettes. Écrivez-moi, toujours au 01 95 45 80 57. Donnez-moi l'identité de ces femmes-là, une photo d'elles et une brève description de ce qu'elles ont fait. Je me ferai le devoir de le relayer durant mes émissions, puisque le mois d'août sera un mois que je vais exclusivement consacrer à ces femmes-là. Je vais utiliser tout le mois d'août pour parler de l'action de ces femmes qui ont véritablement œuvré pour que le Bénin soit ce qu'il est aujourd'hui, mais qui sont malheureusement passées aux oubliettes. Tout le mois d'août, je vais le consacrer à ces femmes-là, les révéler, parler de ce qu'elles ont fait, afin que leur mémoire soit honorée, pour qu'on puisse rétablir les femmes dans la mémoire de ce pays qu'elles ont souffert à bâtir au prix de grands sacrifices. Alors, 65 coups de canon, c'est le geste symbolique qu'il faut faire aujourd'hui pour activer l'influence positive de la femme dans le processus de dynamisation de notre pays. Vous voyez, dans quelques jours, nous fêterons l'indépendance. Le 1er août 2025, nous fêterons les 65 ans d'indépendance de notre pays. Et vous savez que l'anniversaire est un moment clé dans le renouvellement énergétique d'un individu. C'est pareil pour une nation. Vous voyez, le 1er août 1960, le Bénin a eu son indépendance. Et donc, à chaque anniversaire, il y a un renouvellement de cycle. Et il est très important que ce nouveau cycle que nous allons renouveler soit essentiellement axé sur le capital féminin. D'ailleurs,
J'avais évoqué dans mes podcasts passés ce que le TOFA a révélé. Le TOFA de 2025 a révélé les signes Fuyaku, qui est, je le rappelle encore, qui est un signe de polarité exclusivement féminine. Et d'ailleurs, depuis 5 ans, les signes qui apparaissent sont les signes de polarité fortement féminine. Et donc, ceci traduit l'influence permanente de la femme sur notre pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut rétablir la femme dans la mémoire de ce peuple. Il faut rétablir la femme dans la mémoire de ce peuple. Nous avons tendance à oublier les femmes. Les femmes ont joué un grand rôle dans notre pays. Elles ont largement contribué à ce que notre pays soit aujourd'hui là où il est. C'est pourquoi je propose que pour la fête du 1er août prochain, qu'il y ait 65 coups de canon tirés pour rendre hommage à ces femmes-là. Et moi, je voudrais, pendant tout le mois d'août, rendre hommage de façon symbolique à au moins 65 femmes qui se sont battues pour ce pays. Alors, ensemble, faisons du mois d'août le mois d'hommage aux femmes, grandes figures, celles-là qui se sont battues pour ce pays. Faisons en sorte que le mois d'août soit un mois qui soit consacré à leur rendre hommage. Je compte sur vous pour m'accompagner, pour m'aider à les identifier et à leur rendre l'hommage qui leur est dû, l'hommage qu'elles méritent. À partir de ce moment, nous pouvons effectivement entamer efficacement le nouveau cycle dans lequel le Bénin se lancera d'ici quelques jours à partir du 1er août. Je compte sur vous. À la prochaine.